7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, la France bat un nouveau record, celui de son déficit commercial qui est tombé en 2022 à 164 milliards d'euros. Il faut préciser que celui-ci correspond à la différence donc entre les importations et les exportations de biens entre la France et le reste du monde sur fond de crise énergétique et de désindustrialisation. La situation est-elle grave? Que disent ces chiffres de la place de la France dans le monde, dans la mondialisation? Bonjour Sébastien Jean. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle du CNAM. Pour la première fois, ce n'est pas seulement la balance commerciale qui est dans le rouge, mais également la balance des transactions courantes qui prend en compte, donc non pas seulement les échanges de biens, mais aussi les échanges de services. Alors il faut nous expliquer à quoi correspondent ces différentes balances et ces différents déficits. Effectivement, elles disent deux choses assez différentes. La balance courante, qui inclut toutes les transactions avec l'étranger, nous renseigne sur la capacité de financement de notre économie. C'est donc un indicateur macroéconomique qui nous dit si l'économie française, dans son ensemble, a besoin de l'étranger d'emprunter à l'étranger pour se financer, pour ses besoins courants, ou bien si elle y arrive toute seule, globalement. Donc l'an dernier, on était légèrement excédentaire sur la balance courante. Cette année, il y a un déficit d'un peu plus de 50 milliards d'euros, ce qui est quand même assez significatif, 2% du PIB. Mais alors, ça veut dire quoi? Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que les ressortissants, les nationaux ne peuvent plus financer la dette, Sébastien Jean? Ça veut dire, en fait, il s'agit des résidents, pour être précis, et ça veut dire qu'ils dépensent plus en termes monétaires que leurs revenus. Donc, sur cette année, il a fallu l'emprunter à l'étranger. Et si on avait été excédentaire, ça veut dire qu'on aurait eu une capacité à prêter à l'étranger de l'argent. Donc, c'est un indicateur macroéconomique sur notre capacité nette de financement. Elle était négative cette année, elle était légèrement positive l'an dernier. Quelles conséquences? La conséquence, le problème, c'est si on est dans un déficit structurel, durable, parce qu'on se met à devoir emprunter de plus en plus à l'étranger, on devient donc dépendant des financements étrangers, avec tous les risques que ça comporte, et donc ça expose, voilà. Parce qu'on n'arrête pas de dire, par exemple, que le Japon a certes une dette importante, mais comme elle est possédée par des résidents, eh bien, ça n'est pas si grave que cela. Absolument. Le Japon est un exemple d'une économie qui a une dette publique de l'État qui est très importante, mais elle est essentiellement détenue par ses résidents. Et en revanche, l'économie japonaise dans son ensemble a une position extérieure nette, c'est-à-dire en fait la somme cumulée, si vous voulez, pour simplifier, de ses excédents courants passés, qui elle est très importante. Donc l'économie dans son ensemble, public plus privé, a une épargne nette placée dans le reste du monde en fait. Donc ça c'est une chose. L'autre chose, donc, c'est un déséquilibre en matière de biens. Là, cette fois-ci, ça signifie que les Français achètent plus à l'étranger qu'ils n'exportent. Voilà, et donc là, on est spécifiquement dans nos échanges de marchandises, donc industrie, agriculture, énergie. Et on est dans une situation très différente de ce point de vue-là, qui est marquée par une dégradation forte. Jusqu'au début des années 2000, en tout cas en 2003 encore, on était légèrement excédentaire sur le commerce de marchandises. Il y a une dégradation très forte du solde. On est arrivé à un déficit très significatif au début des années 2010. C'est notamment le constat la préoccupation qui avait donné lieu au rapport Gallois en 2012. Et au fond, ce qu'on constate aujourd'hui, depuis, c'est qu'on n'a pas réussi à redresser la barre. Ça s'est plutôt un peu aggravé. Première chose, c'est assez structurel. Et deuxième chose, je ne sais pas s'il faut dire conjoncturel, parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer justement, mais nouvelle en tout cas, la crise de l'énergie qui a énormément augmenté notre facture énergétique. Alors justement, si on isole cela, parce que évidemment il y a une augmentation donc du déficit commercial en valeur, mais pas forcément en volume. On peut même imaginer qu'en volume, sur le plan énergétique, ce déficit n'augmente pas, Sébastien Jean. Donc, j'ai presque envie de dire que ça n'est pas juste. Si on isole ça, qu'est-ce qui se passe pour le reste ? Hors énergie, la compétitivité de l'économie française en 2022 ne s'est pas dégradée. D'autant qu'en fait, quand on peut focaliser sur l'énergie, mais il y a aussi des secteurs, en particulier la chimie, la métallurgie, qui sont très intensifs en énergie, qui, eux, sont indirectement touchés par l'énergie. Sur le reste, il y a eu une légère amélioration. On peut regarder, par exemple, la part des exportations, la part de marché de la France dans les exportations de la zone euro, elle s'est légèrement améliorée
en 2022 après une dégradation les années précédentes. Donc on a du chemin à rattraper aussi. Donc voilà, ça c'est un indicateur légèrement positif. Autre indicateur positif, l'emploi dans l'industrie a un peu progressé. Il y a un certain nombre d'annonces d'ouverture de sites. Donc il y a des petits signes d'amélioration paradoxalement hors énergie. Ce n'est pas si paradoxal que ça, parce que pour la première fois on évoquait cela déjà pendant la crise du Covid, pendant le premier confinement. On évoque la question de la souveraineté industrielle. Donc j'imagine quand même que, même si le discours ne fait pas tout, on a déjà commencé à relocaliser certaines activités. Je me trompe, Sébastien Jean? Donc il y a une volonté politique très affirmée, je crois assez largement partagée. D'ailleurs, je pense que c'est un constat assez frappant, dont les signes de concrétisation économique existent, mais sont relativement limités pour l'instant. Alors de toute façon, ce ne sont pas des indicateurs que l'on peut espérer retourner du jour au lendemain. Tout ça est lent. Donc il y a effectivement quelques signes d'amélioration que je viens de nommer. On le voit aussi dans les projets qui sont annoncés en France. Donc oui, le choc énergétique vient contrarier ça potentiellement, parce que il faut bien souligner aussi qu'il y a des interactions très fortes entre le prix de l'énergie et la compétitivité industrielle. Naturellement, les deux sont très liés. Donc aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est est-ce que ce renchérissement de l'énergie va être durable? Est-ce qu'on va arriver à trouver une solution pour ramener le prix de l'énergie à un niveau plus acceptable? Il faut quand même savoir que sur l'an dernier, les prix du gaz, qui est une énergie très utilisée dans l'industrie, étaient en Europe, en France en particulier, 5 à 7 fois plus élevés qu'aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'activités industrielles sur lesquelles les arbitrages sont très modifiés par rapport à précédemment. Avec une question évidemment de compétitivité. Alors ensuite, il y a les services, les exportations de services. Là, c'est plus étonnant. Qu'en est-il, Sébastien Jean? Alors, sur les services, la France est structurellement excédentaire, en particulier du fait de ses bonnes performances dans le tourisme, naturellement, et puis dans les services aux entreprises, banques, mais aussi services autres, banques, assurances et services aux entreprises. On a aussi, j'allais dire, un point fort un peu nouveau qui est arrivé, c'est le transport maritime avec les résultats de CMA, CGM en particulier, qui sont spectaculaires. C'est particulièrement énorme, parce que c'est 25 milliards d'excédents. Voilà, donc, pour une entreprise. Pour une entreprise. Donc ça veut dire là vraiment qu'une entreprise pèse, entre guillemets, dans la balance française. Oui, ça veut dire qu'elle pèse même fortement, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un déficit de 50 milliards pour une part de cette balance, donc 25 milliards d'euros d'excédent, ça donne un ordre de grandeur. Ça signifie aussi finalement que la compétitivité française, notamment en matière de salaire, parce qu'on ne cesse de dire que le coût des salaires en France pèse particulièrement lourd, mais ne freine pas la compétitivité en matière de services, Sébastien Jean. Alors, il faut voir que quand on parle de CMA, CGM, par exemple, il y a les salaires, et notamment les salaires en France, dans le bilan d'une entreprise comme ça, sont quand même une part relativement modérée. Mais en tout cas, on a une position excédentaire dans les services de façon structurelle depuis des années, et elle est très significative. Voilà, donc souvent de l'ordre, effectivement, de 40 à 50 milliards d'euros pour les années récentes. Bon, en conclusion, le thème de la réindustrialisation, est-ce que là, il faut passer des paroles aux actes? Est-ce qu'on a déjà débuté avec la relocalisation, si vous deviez conclure à ce sujet? On est déjà passé aux actes dans le sens où il y a eu un certain nombre de mesures annoncées, de plans de financement. Je pense par exemple à France 2030 récemment. Il y a eu beaucoup de décisions et même d'argent déjà pour essayer de favoriser cette relocalisation. Maintenant, c'est quelque chose de compliqué. Il y a beaucoup de facteurs en jeu. Donc il y a quelques facteurs, on voit quelques signes positifs de résultats. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire et l'interrogation liée au prix de l'énergie est importante, disons. Merci Sébastien Jean. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle du CNAM.